Salut les gars, ça bouge? Dans une communauté insulaire fermée de Montréal, une entreprise de biotechnologie est engagée pour s'occuper des terrains d'un club de golf exclusif. Elle pulvérise la zone avec son tout dernier engrais, qui fait fondre la neige et garde l'herbe fraîche et bien verte pendant l'hiver, permettant ainsi aux riches de jouer au golf toute l'année. Le lendemain, en ville, l'agent de sécurité Dan rapporte chez lui un tas de provisions. C'est un survivaliste obsédé, toujours en train de s'entraîner au pire scénario, et complètement influencé par une émission de radio qui véhicule toutes les théories du complot possible. Ce soir-là, Dan s'exerce à faire du feu sans allumette, sans succès. Il utilise alors la poudre d'une cartouche de fusil, ce qui provoque une petite explosion et lui brûle un sourcil. Au club de golf, la fille de Dan, Patricia, travaille comme caddie, tandis que Michelle, la directrice générale de l'entreprise de biotechnologie, joue au golf avec un couple fortuné pour leur montrer à quel point l'herbe est en bonne santé grâce à leur traitement. Toutefois, sous la terre, les particules de l'engrais se multiplient et contaminent l'eau de la ville. Dans un studio, un acteur nommé Jacques boit un verre d'eau du robinet avant de partir faire les courses. Au magasin, tous les fruits et les outils sont lavés avec l'eau du robinet également. Sur les étagères, on asperge de l'eau pour garder les produits frais. Soudainement, Jacques commence à se sentir un peu étourdi, mais il l'ignore. Une fois rentré chez lui, il remarque que ses dents deviennent vertes et que son estomac grogne. Lorsqu'il rejoint sa femme dans la salle de bain, il est déjà devenu un zombie et mord la pauvre femme, dévorant sa chair et la transformant elle aussi. Jacques la rejoint dans la baignoire alors que leurs yeux deviennent verts et qu'ils s'immobilisent. De retour au club, Michel et le couple reviennent au bâtiment principal et sont surpris de ne voir personne. Soudain, un homme surgit en courant et leur crie de fuir car les gens sont malades. Très vite, une horde d'employés zombies sortent pour le poursuivre. À ce moment-là, un chien apparaît aussi et la femme l'appelle, mais l'animal bondit furieusement sur elle et lui mord le cou. Michel et le mari repoussent immédiatement le chien, mais d'autres zombies apparaissent pendant que la femme se fige, en train de se transformer. Les deux hommes se précipitent dans le bâtiment et ferment la porte à clé pour empêcher les zombies d'entrer. Cependant, le chien parvient à se faufiler à l'intérieur et mord le mari à la jambe. Alors il l'enferme dans une autre pièce. Les zombies s'attroupent devant la porte et commencent à frapper. Puis le mari se transforme à son tour et se met à pourchasser Michel, qui court se cacher dans la cuisine après avoir attrapé un couteau. En ville, Dan reçoit un appel d'une vieille dame qui dit que ses voisins sont très bruyants et se disputent beaucoup. Dan se rend sur place et, lorsqu'il sonne à la porte, les voisins apparaissent de l'autre côté, révélant qu'ils sont des zombies. Au même moment, la vieille dame se transforme également en zombie et commence à poursuivre Dan, qui se cache immédiatement dans sa voiture et tente d'appeler du renfort. Mais personne ne lui répond. Comme d'autres zombies apparaissent à sa fenêtre, Dan essaie aussi d'appeler Patricia, mais elle ne répond pas non plus car elle est occupée à fuir les zombies. Inquiet, Dan décide d'abandonner la voiture de fonction et de prendre sa propre voiture avec une arme pour partir à la recherche de sa fille. Non loin de là, un adolescent nommé André est sur le point d'utiliser de l'eau du robinet pour préparer le lait de sa petite sœur Annie, mais sa mère lui rappelle d'utiliser de l'eau en bouteille pour protéger le bébé. André ne boit jamais d'eau, préférant se contenter de soda. Rapidement, la mère commence à se sentir étourdie, mais André pense que c'est à cause de tous ses exercices. Quelques instants plus tard, la mère se transforme en zombie et essaie d'attaquer André, le poursuivant à travers la maison. Terrifié, l'adolescent s'enfuit dehors et trébuche. Mais alors que la mère est sur le point de l'atteindre, Dan la percute avec sa voiture. Elle est blessée mais encore vivante, et André veut l'aider, mais Dan l'en empêche. Il lui explique que le 911 ne répond plus et dit à André de se cacher dans sa maison. Puis il s'en va. D'autres zombies approchent, et André refuse d'abandonner sa mère. Alors il l'attrape par les jambes et la traîne de nouveau à l'intérieur de la maison. Après avoir couru pour fermer toutes les portes, il tente d'appeler le 911, mais il tombe sur un message enregistré annonçant que l'île est mise en quarantaine. Au pont qui relie l'île au continent, on découvre que des policiers de la ville ont installé une barrière et que personne ne peut entrer ni sortir. À ce moment-là, la mère tente d'attaquer Annie, alors André la tire loin de la petite et l'enferme dans la salle de bain. La mère remarque que le pommeau de douche laisse couler de l'eau et décide d'entrer dans la baignoire. Pendant ce temps, Annie continue de pleurer, attirant toujours plus de zombies à l'extérieur de la porte. André décide alors de la couvrir avec des oreillers, une couverture et même une grande peluche jusqu'à ce que ses pleurs ne soient plus audibles, ce qui fait fuir les zombies. Quelques minutes plus tard, le chat d'André revient dans la maison par la chatière et soudainement, un zombie passe son bras à travers, manquant d'attraper André. Le garçon quitte la pièce et le zombie cesse de bouger, mais il recommence à bouger lorsque André revient avec un club de golf. Il ne l'attaque pas, préférant se cacher. Au club de golf, Patricia se cache dans le garage et finit par appeler son père à l'aide. Rapidement, Dan arrive et trouve un groupe de zombies à l'extérieur, mais il n'hésite pas à les affronter, en tuant plusieurs avec un couteau et en assommant d'autres avant de se précipiter à l'intérieur. À ce moment-là, la police s'éloigne de la barrière du pont car l'armée arrive en avion pour bombarder les zones principales de l'île, ce qui coupe l'électricité. Le lendemain matin, la nourrice d'Annie essaie de traverser le pont pour aller travailler, mais il a été détruit lui aussi. Pendant ce temps, André filme les zombies depuis la fenêtre, ne s'interrompant que pour regarder une conférence de presse du ministre de la Sécurité publique. L'homme explique qu'ils ont dû détruire le pont pour isoler le problème et jure que la situation est sous contrôle. À ce moment-là, le téléphone d'André s'éteint faute de batterie. Ensuite, André va voir sa mère et remarque qu'elle est couverte d'un étrange liquide vert.
Soudain, Annie rampe dans la pièce et la mère essaie de l'attaquer. Alors André fait du bruit et agite ses légumes préférés pour la distraire et l'attirer vers lui. Finalement, ils atteignent le salon et la mère, en trébuchant contre le meuble de la télévision, provoque la chute de l'écran, qui la tue. Dévasté, André n'a d'autre choix que de ramener le corps dans la salle de bain, où il remarque de l'herbe poussant sur ses blessures. Il prend ensuite son téléphone, mais malheureusement, il est cassé. André prend alors une échelle pour observer l'extérieur depuis la porte d'entrée et confirme que les zombies restent immobiles sous le soleil. Fatigué du confinement, il saisit le club de golf, place Annie dans un porte-bébé et ouvre la porte, laissant les zombies apercevoir le chat qu'ils commencent à poursuivre. Une fois l'entrée dégagée, André court aussi vite qu'il peut vers l'épicerie, poursuivi par les zombies. Les portes sont verrouillées et il est presque encerclé par les monstres. Mais soudain, une porte s'ouvre et Dan le tire à l'intérieur. Dan est ici depuis la veille et a installé un petit campement, mais il n'a aucun plan. Tous les bateaux ont été emportés et nager dans le fleuve les tuerait d'hypothermie. André part chercher du lait infantile pendant qu'Annie explore les lieux, découvrant soudain un zombie enfermé derrière une porte verrouillée. C'est Patricia, elle aussi infectée. Dan la garde là car il espère qu'un jour, quelqu'un pourra la soigner. Au club de golf, Michel a fortifié toutes les portes et utilise une radio pour communiquer avec ses collègues de l'entreprise, qui l'informent que des experts sont en route et qu'il doit suivre le protocole. Le chien zombie continue d'aboyer contre lui, alors il le repousse d'un coup de pied. On découvre aussi qu'il a tué son ami dans la cuisine. De retour à l'épicerie, Dan n'arrive toujours pas à allumer un feu, alors André utilise tout simplement un chalumeau. Pendant qu'ils mangent, ils écoutent l'émission radio préférée de Dan, qui attribue l'attaque zombie à des éco-terroristes. L'animateur parvient à interviewer le ministre de la Sécurité, mais ce dernier est le type de politicien qui évite les questions ou répond avec des paroles vagues, sans rien dire de suspect. L'animateur pense que le gouvernement sacrifiera les citoyens pour assainir la zone. Dan décide d'appeler la station de radio et explique qu'il y a des survivants qui demandent de l'aide. Cependant, l'animateur lui fait remarquer que le reste du monde ne veut pas de l'infection, et il souhaite comprendre ce qui se passe avant de prendre le parti de qui que ce soit. Frustré, Dan raccroche. Ensuite, Dan et André discutent de leurs options et conviennent qu'ils doivent trouver la cause de l'infection afin qu'un vaccin puisse être créé. Dan y réfléchit et en conclut que cela doit être dans l'eau, car c'est la seule chose que chaque personne a en commun, et il ne la boit pas du robinet à cause de sa paranoïa. Il pense même que des terroristes ont peut-être empoisonné l'eau, ce que André trouve ridicule. Peu après, le trio quitte le magasin avec Patricia, dont la tête a été mise dans une cage pour éviter qu'elle ne morde. Ils trouvent un groupe de zombies recouverts de boue verte qui profitent du soleil, et une petite fille attaque Dan dès qu'elle le voit. Il la repousse rapidement, mais il n'a pas le cœur de la tuer et continue d'avancer. Le groupe réussit à entrer dans la voiture de Dan avant que les zombies ne les rattrapent et quitte la zone en toute sécurité. Pendant ce temps, une paire de jumeaux armés envoyés par l'entreprise de biotechnologie arrive au club de golf et abat tous les zombies qui essaient de les arrêter sans transpirer. À l'intérieur, Michel brûle tous les contrats et documents liés à son accord avec le club, mais il garde un petit échantillon de l'engrais. Les jumeaux finissent par le trouver, et Michel prend une de leurs valises, qui contient des sphères avec le remède qui tue l'infection en 24 heures. Lorsqu'il prend une sphère, les jumeaux le capturent et le forcent à manger l'échantillon d'engrais avant de l'assommer. Alors qu'il traîne son corps, la sphère tombe par terre. De retour aux survivants, ils arrivent à l'usine d'eau et décident de laisser Annie dans la voiture, car ses pleurs attireraient les zombies. Ils ne peuvent pas laisser Patricia avec le bébé, alors Dan et André l'emmènent avec eux. Lorsqu'ils entrent dans le bâtiment où un zombie herbeux se cache dans l'eau, Patricia le sent et commence à courir pour le trouver, forçant les hommes à la suivre. Elle trouve rapidement la piscine et y saute, ce qui pousse Dan à sauter aussi pour la sauver. Soudainement, l'autre zombie refait surface et manque de les attaquer. Mais quand Dan trouve Patricia, il la tient devant lui et l'autre zombie recule. André s'approche et se rend compte que les zombies ne s'attaquent pas entre eux, mais le monstre l'entend et commence immédiatement à le poursuivre. Tandis qu'André sort et que d'autres zombies se joignent à la poursuite, Dan tente de sortir Patricia de l'eau et lui arrache accidentellement le bras. Finalement, André atteint la voiture pour se cacher à l'intérieur. Et bientôt, Dan sort aussi, utilisant Patricia comme bouclier pour repousser les zombies. Ils rejoignent les jumeaux dans la voiture et André entend un bruit qui lui fait réaliser que Patricia a aussi un téléphone. Il le prend et utilise son bras coupé pour le déverrouiller, ce qui lui permet de remarquer que de l'herbe pousse sur la blessure. Dan trouve étrange que de l'herbe pousse en hiver, jusqu'à ce qu'il se souvienne de la dernière innovation du club de golf. Réalisant que ce n'est pas l'œuvre de terroristes, mais des golfeurs du club de golf, les jumeaux commencent à casser les sphères sur l'herbe pour effacer toute preuve. Bientôt, le groupe de Dan arrive et remarque la fumée étrange qui s'élève de l'herbe. Alors André s'assure de tout enregistrer. Il se précipite à la porte principale et la trouve verrouillée. Alors Dan cherche une autre entrée. Il grimpe sur le toit et entre pour ouvrir la porte aux autres, puis enferme Patricia dans la pièce de stockage pendant qu'André utilise des chaises pour former un enclos pour Annie. Dan et André commencent à enquêter dans le bâtiment et trouvent le chien, qui respire encore et est couvert d'herbe. À ce moment-là, Dan commence à se sentir étourdi, et Annie commence à pleurer, alors André se précipite pour la calmer. Cependant, il découvre qu'elle a échappé à l'enclos improvisé. Pendant qu'André cherche sa sœur, Dan descend un long couloir et découvre une série de bombes qui feront sauter le bâtiment sous peu. Il commence aussi à se sentir de plus en plus mal,
Mais il refuse d'abandonner et continue jusqu'à ce qu'il trouve la salle avec le minuteur qui est connecté à toutes les explosifs. Dan tombe et est trop faible pour se relever. Alors il utilise le bras de Patricia pour arrêter le minuteur juste avant que ses yeux ne deviennent verts eux aussi. À l'extérieur, les jumeaux remarquent que rien n'explose et retournent à l'intérieur pour enquêter. Ils trouvent Tanny dans la cuisine et lui donnent de l'engrais à manger. Avant de partir, André continue de fouiller les lieux et aperçoit Michel, devenu zombie, enfermé dans une pièce. Il prend alors la fuite dans la direction opposée et finit par retrouver sa sœur, qui l'emmène avec lui. Dans une autre pièce, il se retrouve bloqué par les jumeaux, qui couvrent la bouche d'Annie et saisissent André pour lui faire avaler l'engrais. Cependant, avant que l'échantillon ne tombe, Annie se transforme en zombie à son tour et mord le doigt d'un des jumeaux. L'autre jumeau est presque attaqué par Dan, et lorsqu'elle le repousse, André la pousse à son tour vers Dan, qui la mord. En reculant, André marche sur une sphère de remède, libérant la fumée dans la pièce et déclenchant son effet à l'intérieur de Danny et de Dan. Ensuite, Dan poursuit André, et ils arrivent jusqu'à la cuisine. Mais alors que Dan s'apprête à le mordre, il ressent la présence d'Annie et recule. En même temps, les jumeaux sortent leurs armes et se tirent dessus en même temps, avant que l'un d'eux n'ait le temps de se transformer complètement. Ensuite, André prend l'ancien téléphone de Dan dans sa veste et s'en sert pour faire sonner celui de Patricia. Lorsqu'il le retrouve, il enregistre une vidéo pour tout expliquer, suppliant qu'on leur vienne en aide. Tandis que la vidéo atteint les médias, André emmène Dan dans la salle de stockage pour qu'il reste auprès de sa fille. Bientôt, le gouvernement envoie des hélicoptères militaires pour effectuer un nettoyage en profondeur. Un groupe de soldats utilise des lance-flammes pour brûler tous les zombies sur leur passage, et André sort leur demander de l'aide en apportant le bras de Patricia pour l'utiliser à la fabrication de vaccins. Cependant, un autre survivant atteint les soldats avant lui, et il est immédiatement abattu. Alors que le remède agit et qu'Annie se rétablit, André décide de se cacher, comprenant clairement que les soldats ne sont pas là pour sauver qui que ce soit. Au club de golf, Dan se rétablit aussi, mais lorsque les soldats ouvrent la porte, ils le brûlent immédiatement, ainsi que Patricia. Le ministre de la Sécurité publique annonce que l'infection a déjà été contenue et éliminée, mais on le voit boire dans une tasse avec le logo de l'entreprise de biotechnologie, ce qui laisse entendre qu'il faisait partie du complot depuis le début. André continue d'errer, découvrant de plus en plus de corps de survivants abattus. Soudain, il aperçoit quelque chose dans la rivière. C'est un bateau de volontaires mené par la nourrice Danny, qui vient le secourir sans hésiter. Alors qu'il quitte l'île, André réalise que le bras ne sert plus à rien et le jette dans l'eau, où un poisson le mord, et devient aussitôt un zombie. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.